Chers aventuriers catholiques, j'ai pas très bien dormi cette nuit parce que certaines évidences me sont sautées aux yeux et m'ont tourmenté. Et je me suis dit, est-ce que j'en parle sur ma chaîne YouTube? Est-ce que je vous en parle en fait? Parce que si j'évoque certains sujets, on va me dire, oh mais ça y est, l'aventurier catholique, dans sa montagne, il joue au prophète. Bon, je vous rassure, hein, j'ai pas eu de message divin particulier, mais je pense que, j'ose le dire, l'Esprit Saint n'y était pas pour rien dans ce qui m'a assailli toute la nuit. Et ce dont je dois vous parler aujourd'hui, je pense. Voilà, il se trouve que je ne suis pas le seul dans ce cas-là, on est tous accablés par cette urgence, tous sans exception. Et c'est un signe de fin des temps, c'est un signe qu'on y arrive, on y est. Et une autre réflexion en fait qui m'est venue, c'est que notre président Macron, on l'a sous-estimé. Je pense qu'on l'a sous-estimé gravement. Et tous les signes sont là, hein. On a Emmanuel, le monarque, un type qui se repaît de haine, d'une haine profonde. La haine profonde de tout ce que nous représentons, surtout nous les chrétiens et le Christ en particulier. Ce type-là se nourrit au quotidien de cette haine. C'est son mécanisme de vie. C'est ce qui fait qu'il agit au quotidien. Il suffit de regarder ses faits et gestes, d'écouter ses paroles. Ce type-là se repaît, se complaît dans la haine, dans l'ultra-violence. Et c'est beaucoup plus trompeur qu'un Hitler. Mais le résultat est pire, car il dupe. On arrive au sommet de la tromperie. Et là vous voyez, hein, je prends un exemple. La tromperie, elle revêt une telle perfection que ne pas se laisser prendre nécessite un éclairage particulier de l'Esprit Saint. Et y céder peut passer pour un acte de charité. Et l'exemple que je voulais citer, c'est Bergoglio qui nous dit « Le vaccin est un acte d'amour ». C'est le sommet de la tromperie. Et là où je veux en venir aussi, c'est qu'il n'y a aucun endroit, aucun appui pour nous, actuellement. On ne va pas chercher d'appui dans la conférence des évêques de France et au Vatican actuellement. Ils participent à cette duperie. Et là, on arrive à la duperie de la fin des temps. On arrive à Matthieu 24, clair et net. C'est évident. Et qu'est-ce qu'il est dit? Comme vous verrez arriver l'abomination de la désolation, fuyez vers les montagnes. Si vous êtes sur un toit, vous ne repassez même pas par votre maison, par l'intérieur de la maison. Vous sautez du toit et vous partez vers les montagnes. Ça veut dire que vous partez dépouillé de tout. Et vous allez vers les montagnes dans un dénouement total. Et on arrive à ce moment-là. Et comment on y arrive? Par l'identité numérique. Et l'identité numérique, c'est pour demain. C'est le sommet de l'abomination de la désolation, avec le marquage par le chiffre de la bête. Vous ne pourrez plus ni acheter ni vendre si vous n'avez pas l'identité numérique. Et vous serez parqué dans les montagnes dans un dénouement total. Et heureusement que c'est une parole du Christ, car on se dit, si on part dans les montagnes, dans un dépouillement total, on bénéficiera forcément de l'assistance divine. Ce qui n'empêchera pas la souffrance. Et donc c'est maintenant que se pose la question, est-ce que vous avez cette force d'âme pour faire ce bon choix au moment opportun, qui arrive demain, hein. La question, il faut se la poser tout de suite, et c'est pour demain. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, vous voyez, puisque vous êtes abonné à cette chaîne et que vous ressentez tous cette urgence et que ce ressentiment vous est venu directement d'un éclairage de Dieu. Vous êtes clairvoyant sur ces questions. Et c'est un signe de fin des temps, c'est un signe qu'on est à la fin. Le fait même de ressentir cette urgence, c'est un signe qu'on y est là, maintenant.
Donc la question, c'est maintenant qu'il faut se la poser. Est-ce qu'on aura, comme dirait l'autre maréchal d'Empire à 5 étoiles, la force d'âme? Est-ce qu'on l'aura ou pas pour tenir bon? Parce qu'on aura affaire à nos propres parents qui diront oui, mais bon, on n'a pas le choix. Et on aura toujours une bonne raison de ne pas avoir le choix. C'était comme la picouse à effet secondaire mortel. Mais nous, on n'a pas le choix, tu comprends. On le fait par acte de charité, par amour. Voilà cette fausse charité inspirée par le trompeur, par celui qui ment, par le prince du mensonge, voilà, qui est incarné actuellement par Emmanuel le monarque. Je crois qu'on l'a vraiment sous-estimé, le gars, il me semble. Il me semble, hein, j'ai comme eu ce flash là dans la nuit et je voulais vous en faire part. Et il est 15 heures et j'ai mis du temps à me dire est-ce que je parle de ça? Est-ce que je le dis? J'ai déjà parlé de cette urgence. Mais là c'est évident, on y est. Et donc vous aurez vos pères, vos mères, vos frères et sœurs qui diront bah regarde moi, je l'ai pris, hein, la marque de la bête, il n'y a pas de problème, regarde, je vais très bien, je continue à aller à l'église, justement, toi tu peux plus y aller. Je peux prier, regarde, je suis devant le Saint-Sacrement, tout va bien pour moi. J'ai à manger, je peux nourrir ma famille. C'est donc que j'ai fait le bon choix, quoi. On en sera là, les amis. Et est-ce que vous tiendrez le coup? Est-ce que vous tiendrez jusqu'au bout? Jusqu'à la dernière minute, à la dernière seconde? Est-ce que vous aurez cette force d'âme de dire, bah non, moi, je n'accepte pas cette ultime compromission. J'en ai accepté d'autres, hein, on a tous accepté des compromissions, mais celle-là, non. Celle-là, non. Et donc, descendre de son toit, sauter et partir vers la montagne sans rien emporter, c'est, au sens spirituel, se plonger dans le cœur de Jésus et dans une confiance inébranlable en la providence, et se nourrir de cette espérance. Et au sens matériel, physique, bah, c'est ce qu'il faudra faire, hein, de toute façon. Parce que physiquement, quand ça arrivera, si on veut résister vraiment au chiffre de la bête, à la marque, à cette identité numérique qui achèvera la mise en prison de tout ce que vous êtes, y compris votre âme, il faudra quitter les villes. Ça ne pourra pas se faire en ville. C'est impossible. Et donc c'est demain, c'est là, c'est maintenant. Est-ce que vous êtes prêts? Posez-vous la question, venez répondre en commentaire. Est-ce que vous êtes prêts, sûr et certain, de n'accepter aucune de ces compromissions, même si voilà, vous êtes marié, bah, votre femme elle dit bah non, tu m'emmerdes, moi je vais prendre l'identité numérique. Et en plus de ça, je le ferai pour toi par charité. Vous voyez le piège? Vous voyez le piège? Le piège du vaccin qui est un acte d'amour. Et on n'aura aucun secours à attendre de nos clercs, sauf quelques-uns qui seront éclairés. Aucun. Moi je connais heureusement, et Dieu merci, quelques prêtres. Quelques-uns. Ils se reconnaîtront. Mon ami le père Yann, je sais qu'il ne se laissera pas abuser. Mon curé de la fraternité Saint-Pédis, mon abbé, là, il ne se laissera pas abuser non plus. Et ça nous garantit des jours dans un certain inconfort, hein, où la tentation sera extrêmement forte de se laisser avoir, de se laisser berner. Et c'est là, c'est maintenant. C'est maintenant que je devais vous le dire, parce que ça fait des années que j'en parle sur ma chaîne, et pourtant, on n'a jamais été aussi proche de cet avènement, de ce moment. D'une part, les jours de Macron sont comptés, et je pense qu'on l'a largement sous-estimé. On a sous-estimé le personnage. On avait bel et bien affaire à un antéchrist, à un fils de perdition. Il nous a laissé tout un tas de signes, hein, et comme le petit poussé avec ses petits cailloux, il nous a laissé discerner qui il était vraiment. Il nous l'a dit. Il nous a parlé de la bête de l'événement. Enfin, il nous a parlé de sa mission, la mission dont il se croyait investi spirituellement, mais tout y est.
tout y est. Et la haine dont il fait preuve au quotidien. L'encouragement de toutes les inversions, ça vient de lui. C'est lui le responsable, hein, pas un autre. Bon voilà les amis, je voulais vous le dire aujourd'hui. Je n'exclus pas d'être inspiré par l'Esprit Saint pour ce coup-là. Je n'exclus pas de vivre dans ma montagne comme ça, là. Inspiré par l'Esprit Saint, de ne pas être allé vivre en ville, d'avoir fait ce choix. Je ne sais pas, je veux pas que vous me preniez pour un prophète parce que c'est pas du tout mon cœur. Je vous parle toujours de bon sens. Et je pense que là, tout est devant nous, sous nos yeux étalé. Et que quiconque a les yeux pour voir, voit aujourd'hui. Et on s'est tous fait avoir. Et le problème, c'est que est-ce qu'on s'est entraîné à garder les yeux ouverts? Est-ce qu'on est prêt à aller jusqu'au bout du refus de l'abomination de la désolation? Alors vous allez me dire, oui, l'abomination de la désolation, elle est déjà là, c'était la messe, Navu Sordo et tout et tout. C'était ci, c'était ça, d'accord. Mais là, on arrive au sommet de la tromperie et de la tentation. La compromission définitive avec le mal. C'est que le lieu saint, la France, notre famille, va subir de plein fouet la dernière tentation, l'ultime. Bah écoutez, réfléchissez à ça, venez me dire en commentaire si vous vous sentez prêt. Comment vous pensez vivre ce temps qui arrive et qui arrive à grands pas. Là, je pense que nous y sommes. Je pense que les choses sont assez claires aujourd'hui. Nous y sommes. Malheureusement. Donc, partagez ça. Partagez ça, c'est important. Si on peut encore toucher quelques âmes, eh ben, tant mieux. Abonnez-vous et à demain peut-être. Christ, sauve-nous, roi de France. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi des rois, Christ, sauve-nous. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi de France. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi des rois, Christ, sauve-nous. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi de France. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi des rois, Christ, sauve-nous. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi de France. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi des rois, Christ, sauve-nous. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi de France. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi des rois, Christ, sauve-nous. Roi des rois, Christ, sauve-nous. Roi des rois, Christ, sauve-nous. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi des rois. Christ, sauve-nous.